Important de ce sommet Africa Forward, justement, c'est la table ronde sur l'économie bleue. Elle a été co-présidée par le chef de l'État et le Premier ministre de l'île Maurice. Bassirou Diomaye Faye a surtout plaidé, comme annoncé en titre, pour la préservation des équilibres de la planète et que le continent africain, qui pollue moins, puisse relever les défis des changements climatiques. Aboubakry Kane. La table ronde de haut niveau consacrée à l'économie bleue dans le cadre du sommet Africa Forward a été un véritable moment d'échange sur une préoccupation largement partagée. Dans un contexte environnemental marqué par des effets et impacts négatifs, mais aussi des changements climatiques majeurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis l'accent sur la conciliation de la préservation des équilibres fondamentaux de la planète et la quête légitime de développement de l'Afrique. Il y a une mobilisation de la communauté internationale, cela se voit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais certainement, les défis demeurent et sont encore très prégnants, surtout pour le continent africain, que l'on sait, moins pollueur, mais qui subit de plein fouet, plus que tous les autres, les effets du changement climatique. Je veux mentionner les effets liés à l'érosion côtière, découlant en partie de la fonte des glaciers. Il faut saluer les efforts de lutte et d'adaptation au niveau du continent africain, à l'échelle des pays, avec le développement progressif du mix énergétique et de la réalisation de beaucoup de projets verts. Une conviction déclinée à l'aune de l'expérience sénégalaise en matière d'économie bleue. Nous devons donc inscrire notre action dans une approche structurelle en promouvant le développement durable, y compris les emplois verts pour les jeunes. Pour nous, au niveau du Sénégal, l'économie bleue lie de manière indissociable trois dimensions. C'est la dimension de protection de l'environnement, de progrès économique et de juste partage des ressources issues de l'exploitation des ressources maritimes et fluviales. Le Sénégal dispose de beaucoup de terres arables et d'un vaste espace maritime et fluvial, ça c'est aussi connu, qui offre des opportunités d'investissement et un large éventail d'activités autour de l'économie maritime. C'est pour cette raison d'ailleurs que le 13 juillet prochain, nous organisons des journées nationales de l'économie bleue pour davantage sensibiliser sur les opportunités, mais aussi les effets négatifs liés à l'exploitation de la ressource. À cela s'ajoutent plusieurs réponses structurelles, dont la modernisation de la pêche, le développement de l'aquaculture, la réforme foncière et la structuration de coopératives agricoles. Des leviers pensés pour préserver les écosystèmes tout en générant emplois et revenus. Le potentiel de l'économie bleue, s'il est encadré, peut concilier croissance économique et préservation de la biodiversité et évidemment générer des millions d'emplois au bénéfice de toute la communauté. La mer est véritablement une ressource partagée et appelle une gouvernance concertée. Et c'est pour cette raison justement que le Sénégal a ratifié la convention BBNJ. L'Afrique subit durablement les effets des dérèglements climatiques. Pour le président Faye, c'est une exigence que de préserver la planète au regard du droit légitime des populations à la prospérité et à la dignité.